Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Info. Tout de suite, les titres en images. La réforme de l'enseignement des maîtres est toujours aussi contestée. Nous verrons ce qu'il en est à l'IUFM du Mans. L'association Relais Femmes vient d'inaugurer ses nouveaux locaux au Sablon. Et puis, découverte du manoir de la Fabrie à Beaumont-Pied-de-Bœuf, son propriétaire reçoit ce soir une aide pour poursuivre la restauration du domaine. Pas de collecte des ordures ménagères ce matin sur le Mans Métropole. La raison, le site de la Chauvinière et la rue de l'Angevinière étaient bloqués et les camions poubelles ne pouvaient donc pas sortir. Ce barrage filtrant n'est pas dû aux éboueurs, mais aux agents des ateliers d'entretien de la municipalité. Et ces derniers réclament la création de 30 postes. Nous vous en avions parlé dans notre édition d'hier. Ce matin, la réunion avec la direction des services de la ville a tourné court, les grévistes refusant de lever le blocus. En préalable à toute discussion, une nouvelle réunion a débuté à 16h30. La municipalité propose 3 recrutements et 4 remplacements. On vous tiendra informé des derniers développements dans notre édition de mercredi. Et puis, du côté de la gare et du trafic ferroviaire, les pétitions d'usagers des TER s'accumulent. En cause, les perturbations liées aux grèves reconductibles qui affectent le trafic le dimanche soir et le lundi. 350 signatures ont été récoltées par l'AVUC, l'association des voyageurs et utilisateurs des chemins de fer. Pour l'instant, la SNCF n'a pas répondu aux demandes de prolongation, d'abonnement ou de compensation pour les usagers. On écoute maintenant Éric Bourges. Il utilise le TER régulièrement depuis 4 ans. Il est également adjoint au maire de Laguerche, une des communes de la ligne Alençon-Le Mans. À ses yeux, les problèmes actuels freinent la dynamique de développement du TER. On entend parler de Copenhague en ce moment, on entend parler de réchauffement climatique. On sait que les transports collectifs, pour le même voyage, produisent entre 3 et 4 fois moins de gaz carbonique qu'un voyage en voiture. Ils fragilisent également, tous ces problèmes fragilisent la confiance des usagers. Aujourd'hui, on a des usagers TER qui reprennent leur voiture pour venir sur le Mans. C'est quand même paradoxal. Le fichier base élèves commence à faire du bruit. Ce mercredi, une dizaine de parents d'élèves de la Sarthe vont déposer plainte contre X au tribunal d'instance du Mans. Ils considèrent que cette base d'information sur les élèves est, je cite, un système d'immatriculation et de traçage des enfants qui n'est pas nécessaire à la gestion des écoles. Cette action s'inscrit dans un cadre national. Des plaintes seront déposées dans une vingtaine de départements demain donc. Dans l'éducation nationale, toutes les réformes font débat. On vient juste de le voir. Ce week-end, c'était par exemple celle du lycée qui était au cœur des discussions et notamment la place réservée à l'histoire géo. Ce lundi, les IUFM ont remis le couvert pour dénoncer cette fois la masterisation, c'est-à-dire la réforme de la formation des professeurs. Une réforme que soutient de son côté Dominique Leménaire, le député UMP de la Sarthe, vient d'ailleurs de rendre un rapport sur la valorisation du métier d'enseignant. Un reportage de Marine Wolf. L'IUFM du Mans a déménagé, ses banderoles aussi. Ici, la réforme de la formation des enseignants inquiète. Pour ses futurs professeurs, la réforme supprime la pratique et la pédagogie du cursus. Aujourd'hui, après un bac+3, les élèves préparent le concours pendant 1 an à l'IUFM. Une fois admis et pendant une autre année, ils alternent entre 4 jours à l'IUFM et 1 jour face aux élèves. La réforme propose de déplacer le concours au Master 2, donc à la 5e année d'études. Là, les professeurs auraient en charge une classe les 2 tiers du temps et bénéficieraient d'1 tiers d'accompagnement pédagogique. C'est cette réduction du temps d'encadrement par des professionnels qui fait litige. On aura des enseignants qui seront plus diplômés. Le problème, c'est que ça risque de se faire au détriment de la formation professionnelle, c'est-à-dire de la formation aux gestes professionnels, de la réflexion sur le métier, sur les difficultés que l'enseignant a à prendre en main une classe et à pouvoir s'adapter à ses élèves. Un élève ayant un master en biologie, s'il se retrouve, comme c'est mon cas, en petite section de maternelle l'année suivante, c'est un grand écart important. Donc le retour avec les professionnels sur notre pratique est intéressant. Le député sartois Dominique Leménaire est l'auteur d'un rapport sur la revalorisation des enseignants dans la droite ligne de la réforme. Pour lui, cette revalorisation passe par une augmentation salariale qui doit tenir compte de leur performance devant les élèves. Et pour ça, il mise sur l'accompagnement des jeunes professeurs
en particulier pendant les premières années d'enseignement. Quand vous commencez votre carrière, vous n'avez pas forcément les mêmes difficultés selon les endroits où vous êtes. Et il faut une équipe pédagogique vous entoure et trouve les moyens de vous apporter les réponses sur le terrain qui correspondent à la réalité de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et non pas une situation théorique qu'on peut développer de manière intéressante, mais qui ne correspondra pas à la réalité de la classe où vous vous trouvez. L'enseignement, une voie de plus en plus difficile et qui attire de moins en moins. Pourtant, 135 000 départs en retraite sont prévus d'ici 2012. Il va donc bien falloir redorer une profession en mal de reconnaissance. Grippa maintenant, 2 nouvelles écoles sont fermées ce soir en raison donc de cette pandémie. Il s'agit de la maternelle de Neuville-Alais et de l'école élémentaire de Coudrecieux. Elles rouvriront le 16 décembre. Enfin, la classe de CM1 de l'école Georges Braque de Coulennes est fermée, elle, jusqu'au 17 décembre. Il était âgé de 16 ans, un lycéen demeurant à Ruaudin s'est tué en scooter ce matin alors qu'il se rendait à son lycée de Brette-les-Pins. L'accident a eu lieu vers 8 h sur la RD 142. Le jeune homme a été percuté à l'arrière par un premier véhicule et a été projeté contre un second qui circulait en sens inverse. Il n'a pas survécu à ses blessures. C'est une des associations phares des Sablons nécessaires pour ce quartier cosmopolite. Elle propose notamment des cours d'alphabétisation aux étrangers. L'association Relais Femmes déménage dans le quartier, découverte avec Marine Wolf. Avec ses nouveaux locaux, Femmes Relais Sarthe s'implante à l'est des Sablons. Déjà bien ancrée à l'ouest, l'association espère ainsi élargir son public. Un public de personnes issues de l'immigration, souvent désarmées face aux institutions françaises. Des médiatrices sont là pour les accompagner dans leur démarche et participer à leur intégration. La force de la structure, le vécu des médiatrices, toutes sont elles aussi issues de l'immigration. Du coup, les relations sont facilitées. Quand je suis arrivée en France, c'était difficile au niveau de l'administration parce que chez nous, au Sénégal par exemple, un dossier, ça va faire 1 page, alors qu'ici, ça fait 50. Donc déjà, il faut montrer aux gens à déchiffrer tout ça. Et en plus, on habite dans le quartier. Donc c'est vrai qu'il y a déjà un lien de proximité, de voisinage. Et après, bon, ça fait tout de suite, les gens nous connaissent déjà, donc il y a une confiance naturelle qui est là. Les difficultés quotidiennes sont souvent liées aux habitudes culturelles et à la barrière de la langue. Alors, pour faciliter les relations, les médiatrices et animatrices parlent près de 5 langues. Et l'association ne compte pas en rester là. Elle veut s'adapter aux nouveaux flux migratoires. L'idéal, ce serait d'avoir une femme relais, un poste de femme relais qui puisse parler la langue russe ou la langue tchétchène. Et donc nos professionnels aidés de cette bénévole parlant la langue va nous permettre, c'est ce qu'on essaie de rentrer en relation avec ces nouveaux mouvements migratoires en fait. Près de 500 personnes fréquentent aujourd'hui l'association. Et même si une majorité sont des mères de famille, près de 26% sont des hommes. Attention, il sera difficile de circuler au Jacobin à partir de jeudi après-midi. En effet, une voie de circulation sera fermée pour permettre la préparation de la démolition de la façade avant du théâtre municipal. Patrimoine maintenant, ils sont nombreux en Sarthe, ces propriétaires privés à sauvegarder et à restaurer leur demeure. Chaque année, l'association des vieilles maisons françaises et le Conseil général de la Sarthe leur remettent un chèque. Cette remise a lieu ce soir. Benoît Doisy s'est rendu auprès de l'un des 2 lauréats. Nicolas de Vitry est propriétaire du domaine de Favry. C'est à Beaumont-Pied-de-Bœuf, tout près de Château-du-Loir, un manoir qu'il a hérité de ses parents. Il y a 28 ans, la famille de Vitry découvre et achète le manoir de Favry, une bâtisse construite par M. Couette au XVIIe siècle. C'est une époque probablement troublée parce qu'on voit beaucoup de caractère défensif dans le bâtiment qui comporte pas mal de meurtrières et aussi cette douve qui l'entoure et qui le protège. À travers les siècles, le manoir va évoluer pour devenir au XIXe siècle une ferme. Quand les de Vitry deviennent propriétaires du domaine, de nombreuses dépendances construites le long des murs d'enceinte sont à détruire. Mais étrangement, le manoir n'a pas subi trop de transformations. Nous avons quelques photos qui sont assez anciennes, qui montrent qu'elle avait quand même gardé son caractère. Et c'est l'un des atouts de cette maison, c'est qu'elle est vraiment dans son jus, comme on dit. Elle était assez préservée finalement, parce qu'elle est très entière. Il n'y a pas eu trop de choses rajoutées ou enlevées, donc elle a vraiment son équilibre et son charme. Mais pour garder leur charme, ces vieilles pierres doivent être entretenues.
Une partie des murs et enceintes ainsi que les douves ont été restaurées. La charpente, elle aussi, a eu droit à des soins. Les prochains travaux concernent les huisseries bétonnées au siècle dernier. Il y a toute une tranche importante de reprendre des portes et fenêtres pour que l'encadrement soit fait en tuffeau, qui est la pierre vraiment de la région. En décidant d'habiter ces murs, la famille de Vitry s'attendait à devoir s'investir dans l'entretien. Pourtant, les surprises sont régulières. Parce que c'est une maison qui a vécu, il y a eu des époques anciennes où peut-être qu'elle était un peu moins soignée, donc il y a des choses qu'il faut réparer, auxquelles on ne pensait pas forcément. Mais on se rend vraiment compte que ça fait partie d'un projet à long terme. En restaurant le manoir, la famille de Vitry restaure son domicile, mais restaure également une partie du patrimoine sartois. Et pour terminer, l'idée de sortie du jour avec une soirée très chanson française à l'Oasis vendredi prochain. En tête d'affiche, les Wriglers, un trio spécialisé dans la chanson humoristique. Et puis plus mélancolique, Nicolas Battu assurera la première partie. Cette soirée sera aussi l'occasion de toute une série de manifestations sur la lutte contre le sida. Manifestations proposées par l'association Aide 72. L'ouverture des portes a lieu à 20h. Il reste encore des places de 12 à 20 euros. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même lieu, même heure. Tout de suite, la météo de Romuald Besson. Passez d'excellents moments sur notre antenne. Au revoir.